Bonjour à tous, je vais vous présenter la troisième leçon de la méthode Borel-Maisoni aujourd'hui. Si vous avez regardé les deux leçons précédentes, vous avez pu voir que nous avons commencé donc avec les voyelles. Alors, suite aux voyelles, en général, je fais des exercices de systématisation avec les enfants, avec le livre 3 de bien lire et aimer lire. À l'intérieur de ce livre, nous avons donc des exercices phonologiques qui correspondent page par page à la méthode Borel-Maisoni. Nous avons donc des exercices sur les voyelles vues précédemment. Alors, au début, vous aidez votre petit à faire les exercices, c'est-à-dire vous expliquez les consignes, et au fur et à mesure du recueil, il sera capable de faire les exercices en autonomie. Voilà. Donc on a vu les voyelles, on a vu je vous ai montré quelques consonnes qui vont donc permettre de combiner assez rapidement. Aujourd'hui, je vais les revoir avec vous. Donc ce sont les consonnes continues. Je vais vous montrer exactement comment faire. Montrez-le. Donc, c'est un geste continu. Vous montrez la lettre en détaché, en attaché. Puis, que vous faites à l'envers devant l'enfant et que lui reproduira à l'endroit avec sa main droite. Voilà. Puis, au tableau, je les ai écrits en détaché. J'ai écrit les voyelles en détaché également. Et je vais lier le tout. Et on va procéder à une lecture systématique tous les jours. Voilà. Je vais vous montrer. Fa, fi, fo, fu, fé, fi. Sa, so, su, sé, si. Cha, chi, cho, chu, ché, chi. Voilà. Voici les consonnes continues liées aux voyelles que nous avons vues précédemment. Alors, rien qu'avec ça, avec ces 9 sons, on peut commencer à faire donc des petites dictées. Alors, vous allez commencer tout doucement à faire un seul son en dictée. A, O, I, E, U, I. Au début, l'enfant, en fait, c'est pas bien écrire en cursive. Donc, peu importe, vous lui dites qu'il va essayer de retranscrire ce qu'il voit, même en capital d'imprimerie. Puis, au fur et à mesure, il essaiera de faire ce qu'il voit, de reproduire le signe qu'il voit. Voilà. De toute manière, à l'école, il apprend à écrire les lettres. Il ne va pas les apprendre, par exemple, ce A, là, il ne va pas l'apprendre à l'école. C'est vous qui allez lui apprendre. C'est pas, soit vous lui apprenez un A comme ça, soit vous lui apprenez à écrire le A script, comme ça. Mais moi, j'insiste pour écrire le A comme ça sur mon tableau, parce que c'est le A vraiment qu'on trouve dans tous les livres. Voilà.
Ça, tu viens, moi, je l'inscris comme ça. J'écris comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, on combine consonne, voyelle. Consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Pour que l'enfant arrive à écrire correctement, n'inverse pas les sons, il faut bien se positionner donc devant et toujours faire bien le son de gauche à droite. Quand il arrivera et quand il sera au moment où il devra écrire, il devra bien écrire de gauche à droite. Alors donc au début vous allez voir, hein, par exemple souvent ils vont écrire, au lieu d'écrire so, ils vont écrire os. Pour que l'enfant prenne bien l'habitude de retranscrire les sons de gauche à droite, ben vous faites avec votre corps, vous faites vraiment le chemin. Hop, je commence so. C'est pour ça que j'insiste, moi je me déplace sur mon grand tableau dans la classe. Je me déplace, évidemment, ça c'est un tout petit tableau, mais je me déplace de la lettre à l'autre lettre. Avec mon corps, je leur montre bien que j'écris, je vais de là à là. Et sur l'ardoise, eh ben, en fait, ils vont apprendre à écrire de là à là aussi. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, dans un premier temps, c'est sûr que dans les leçons du livre 1, c'est des consonnes liées aux voyelles. Mais pour qu'ils réussissent à retranscrire tout, c'est très bien aussi de faire af, if, of, if, dans les deux sens. Voilà, quand vous passez en dictée, vous passez dans les deux sens. Façon à ce que l'enfant comprenne qu'on va retranscrire les sons qui sont prononcés les uns après les autres. En fait. Voilà. Donc ça intervient tout de suite. Hein. On n'attend pas une semaine avant de faire des dictées. Hein. Pas du tout. Hein. Dès qu'on commence à lire les sons, on les retranscrit en même temps. On apprend à écrire en même temps. Voilà. Et ainsi de suite. Les autres sons vont arriver. Je vais les combiner avec les voyelles existantes. Et au fur et à mesure du temps, on fait des lectures assez grands livres. Voilà. J'espère que vous avez bien compris la leçon 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ne peux pas savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes explications. J'espère être assez clair. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.